bonjour. Je voudrais être absolument clair. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous enseigne sur la notion et la réalité qu'il existe un ciel et un enfer. Ça, on ne peut absolument pas contredire la Bible ni les textes bibliques. Donc je voudrais dire que tous ceux qui pensent qu'il n'existe pas d'enfer devraient quand même se poser la question, déjà, pourquoi sur cette terre, nous pouvons avec évidence dire qu'il y a un enfer. L'enfer existe, il existe déjà sur cette terre. Certains diront qu'ils vivent une vie complètement infernale, une vie d'enfer. Certains d'ailleurs identifient tellement la notion des angoisses et du mal de l'âme qui va bien au-delà du mal physique, puisque certains même ont tout ce qu'il faut pour vivre, ils ont l'argent, ils ont tout le bien matériel, et pourtant, ils se suicident, parce qu'au fond d'eux-mêmes, il y a un vide, il y a une angoisse. Mes amis, les ténèbres, les angoisses et l'identification de la souffrance et de l'enfer est déjà une évidence sur cette terre. Alors, Dieu a permis qu'effectivement, déjà dans notre conscience, dans notre style de vie et dans notre appréciation de cette vie terrestre, nous puissions comprendre que l'enfer, l'enfermement, les angoisses sont des choses réelles qui existent. Et donc pourquoi est-ce que ces choses s'arrêteraient après la mort? Ceux qui font le mal, ceux qui ne veulent pas renoncer au mal, eh bien après leur mort, devront subir les angoisses et les conséquences de leurs actes terrestres. C'est pourquoi la Bible est très claire. L'enfer existe et Dieu laissera partir dans les zones de tourment et d'enfer tous les humains qui auront refusé de faire le bien, de se donner à Jésus-Christ, d'accepter le message du royaume des cieux et tous ceux qui auront été des abominables sur cette terre. Ceci est absolument clair. Pourquoi? Parce que Dieu est juste, parce que Dieu est absolument juste. Donc, si vous ne croyez pas à l'enfer, peut-être vous êtes chrétien, même certains chrétiens n'y croient pas. Peut-être vous n'êtes pas chrétien et vous ne croyez pas en l'enfer. Je veux d'abord vous dire et insister sur ce fait, sur terre, nous pouvons en tout cas déjà identifier cette notion comme une notion qui n'est pas un fantasme, une illusion, une chimère ou peut-être une doctrine religieuse qui a été conçue par les hommes. Non, je vous dis, c'est réel. L'enfer, c'est un endroit où les âmes souffrent. Il n'est pas question de définir l'enfer comme un lieu où matériellement nous souffrons. C'est autre chose. C'est un lieu où, au niveau de notre âme et de notre esprit, nous sommes dans des tourments terribles. Donc certains commencent déjà à vivre ça sur terre. Ce n'est juste qu'un reflet d'une réalité éternelle. Alors maintenant, au niveau de la Bible, nous devons bien comprendre, et je m'adresse aux croyants, et effectivement aussi à ceux qui ne croient pas et qui voudraient savoir ce qui se passe et ce qui se dit dans la Bible, il est très clair dans la Bible que la notion de la perdition et des tourments y est inscrit de la Genèse à l'Apocalypse. Je voudrais tout de suite dire que le mot « enfer » vient du latin « infernus ». Donc le mot « enfer » ou « infernus » n'est pas dans la Bible. Il a été conçu, ce mot, pour identifier une notion biblique. Et en ce sens, nous pouvons utiliser ce terme, bien qu'il ne soit pas dans la Bible, nous pouvons l'utiliser parce qu'effectivement, il fait référence à une réalité et une vérité biblique, une vérité éternelle, une vérité que Dieu nous montre dans sa parole. Par contre, nous avons une évidence, c'est que ce mot enfer, comme je le disais, correspond à une notion biblique. Et dans la Bible, il n'est pas utilisé le mot enfer, mais les mots qui sont utilisés, deux mots essentiellement, c'est le mot de la géhenne, le feu qui brûle, etc., jeté dans le feu de la géhenne, toutes ces expressions, et puis l'étang de feu et de soufre que nous trouvons notamment dans l'Apocalypse, et la notion de ce que nous trouvons dans les évangiles et dans les épîtres des apôtres, et notamment ceux de Paul, nous voyons cette notion d'angoisse et de tourment éternel. Alors, le mot donc enfer va être mis en opposition au mot paradis, qui lui est réellement dans la Bible. Le mot paradis
paradeisos en grec, est cité 3 fois dans le Nouveau Testament. Et ce mot fait référence à une félicité, une grâce, une vie éternelle dans laquelle il n'y aura plus de souffrance, de mal, et où toute âme sera purifiée de ses péchés, de sa mauvaise conscience, et purifiée du mal qu'il aura fait par le sang de Jésus et par l'acceptation du sacrifice de Jésus. Alors, le paradis est quelque chose d'extraordinaire puisque dans le paradis, nous allons trouver les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Il faut savoir que le mot paradis fait référence à un endroit qui se trouve à l'entrée du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est cet endroit éternel dans lequel nous vivrons, tous les croyants en Jésus-Christ vivront, tous ceux qui ont accepté le Seigneur et qui auront renoncé à une vie de pécheur pourront être et vivre pour l'éternité, l'ensemble du royaume des cieux. Le paradis, en fait, si nous traduisons le mot grec littéralement, ce mot veut dire parc ou veut dire jardin. Le paradis est donc l'endroit où nous allons demeurer en attendant d'entrer pleinement dans le royaume de Dieu. Le paradis, c'est l'endroit où toutes les âmes qui sont mortes étant sauvées vont. Tous ceux qui sont sauvés et morts en Jésus-Christ vont dans l'endroit qui s'appelle le paradis, qui est donc un jardin, un parc à l'entrée du royaume de Dieu. C'est dans ce parc et ce jardin que sera d'ailleurs célébré les noces de l'agneau. Et puis, quand cela sera fait et que le millénium sera passé, alors ce paradis, ce jardin, ce parc ouvrira ses portes à l'ensemble de tout l'univers du royaume des cieux. Et c'est à ce moment-là que nous découvrirons un nouveau ciel et une nouvelle terre qui paraîtra et qui sera offert à tous ceux qui sont sauvés. Le paradis est un endroit extraordinaire, mais ce n'est que l'entrée du royaume de Dieu et ce n'est que le jardin ou le parc d'attente dans lequel se trouvent tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Par contre, l'étang de feu est l'endroit où iront les perdus après leur jugement. Et donc nous voyons que avant d'entrer dans le jugement, ceux qui meurent et qui ne sont pas sauvés vont dans ce qu'on appelle le séjour des morts. Donc il faut faire une différence entre l'idée de l'enfer, qui est un mot qui n'existe pas, mais qui reflète l'étang de feu, la perdition éternelle, la géhenne, et donc c'est cet endroit où demeureront éternellement les âmes tourmentées et captifs de leurs péchés, puisqu'ils n'auront pas été délivrés, n'auront pas été lavés par le sang de Jésus. Donc, avant d'entrer dans ce lieu, toute âme qui meurt va dans un endroit transitoire qui s'appelle le séjour des morts. Et dans ce séjour des morts, les âmes qui ne sont pas sauvées sont dans l'angoisse et dans l'attente du jugement. Quand le jugement viendra, le jugement final, après les 1000 ans de règne de Christ sur terre, Dieu appellera du séjour des morts toutes ces âmes qui sont déjà dans le tourment et ils seront éjectés de la présence de Dieu et ce sera donc les temps de feu et de soufre, ce sera l'enfer. Pour ceux qui sont sauvés, ils sortiront du paradis et entreront directement dans le royaume de Dieu qui est juste à l'entrée du paradis, c'est-à-dire devant ce jardin merveilleux. Donc ceux qui sont sauvés vont dans l'attente du royaume des cieux, dans le paradis. Ils verront également les noces de l'agneau. Tous ceux qui sont morts en Christ partent là-bas. Tous ceux qui ne sont pas morts encore et qui seront enlevés au moment des noces de l'agneau iront dans ce lieu. Et puis il y aura 1000 ans. Et à la fin de ces 1000 ans, effectivement, nous entrerons dans le royaume des cieux. Donc il faut bien comprendre cette notion de la mort, du lieu où nous nous trouvons quand nous sommes morts, et du lieu définitif qui est le lieu qui est après le jugement. Et donc, dans ce jugement, effectivement, nous comprenons que ceux qui sont dans ce lieu d'attente à paradis ou séjour des morts pourront bénéficier, pour ceux qui sont sauvés, du paradis. Et malheureusement, pour ceux qui sont dans les tourments, rentreront dans des tourments encore plus grands. Donc, ce lieu d'attente
ce lieu qui est en fait une antichambre n'est absolument pas un purgatoire, absolument pas. Nous voyons toute la notion biblique et il y a tellement de textes qui font référence à cela. C'est un lieu où tout a été décidé, où les dés sont jetés, comme on pourrait dire. Voilà. Alors, je voudrais donner ici une précision, c'est que Jésus, et c'est là la bonne nouvelle, c'est que Jésus est descendu dans le séjour des morts pendant les 72 heures qui ont séparé sa mort sur la croix de sa résurrection. Vous savez, Jésus est mort sur la croix, et quand il est mort, on a mené son corps au tombeau, et 72 heures après, il fut ressuscité. C'est le miracle que Jésus avait désigné comme étant le miracle de Jonas, qui fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Donc, nous voulons savoir et comprendre que ce qui est merveilleux, c'est que durant ces 72 heures, Jésus est descendu dans le séjour des morts pour prêcher l'Évangile à tous ceux qui n'avaient pas pu entendre son message, évidemment, puisqu'il n'était pas encore sur terre, tous ceux qui avaient vécu avant la naissance de Jésus et qui donc étaient dans ce séjour des morts, étaient dans l'attente d'un jugement, et donc Jésus va leur prêcher l'Évangile, et Jésus va les faire passer, pour ceux qui ont accepté l'Évangile, il va les faire passer de cette zone de tourment vers la zone du paradis. Ceci est extraordinaire. Nous voulons lire dans Jean 17, 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Autrement dit, Jésus désire que tous ceux qui sont sauvés soient avec lui. Évidemment, Jésus est dans la gloire de Dieu, donc nous y sommes après notre mort, et c'est le lieu du paradis. Et Jésus a voulu également que, durant ces 72 heures où il est descendu dans les régions inférieures de la terre pour prêcher l'Évangile à ceux qui étaient morts avant sa naissance, pour leur donner la possibilité d'être sauvés, tous ceux-là qui auront accepté, qui ont accepté pendant ces 72 heures, ont été emmenés dans le paradis. Ce qui s'est passé, c'est que, à ce moment-là, quand Jésus est mort et qu'il est parti dans le séjour des morts, il faut savoir une chose, et je voudrais essayer de l'expliquer rapidement et clairement. Jésus est descendu dans le séjour des morts, mais en fait, le séjour des morts était déjà séparé en 2 parties. Une partie où il y avait tous ceux qui n'avaient pas obéi à la loi de Moïse et qui n'avaient pas vraiment obéi à leur conscience, qui étaient des gens qui avaient fait le mal et qui n'avaient pas d'espérance. Donc Jésus est venu leur apporter l'espérance. Et il y avait cette deuxième partie dans ce séjour des morts, une partie plus glorieuse où il y avait moins de tourments, où il n'y avait pratiquement pas de tourments. C'était la partie où tous ceux qui avaient accepté la loi de Moïse, accepté la loi de Dieu, qui étaient morts en se sacrifiant pour le bien et en refusant de faire le mal, étaient. C'est ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Donc quand Jésus est descendu dans le séjour des morts, il a rencontré 2 parties dans ce séjour des morts, la partie inférieure et la partie supérieure, où il y avait notamment tous les patriarches de l'Ancien Testament, David, etc., tous ceux qui étaient morts en pratiquant la loi, et il leur a également prêché l'Évangile et il les a amenés dans cette partie supérieure du paradis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ces 72 heures, il y a eu une séparation complète, c'est-à-dire que le sein d'Abraham a été inclus dans le paradis et le séjour des morts est resté séjour des morts. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est très clair, tous ceux qui meurent sans l'espérance de Jésus-Christ vont dans les tourments du séjour des morts. Et ceux qui ont accepté la foi vont dans le paradis de Dieu. Et au moment du jugement, eh bien, il se passera ce que j'ai expliqué préalablement. Je voudrais lire donc dans ce sens 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 et 9, « Ceux qui n'auront pas obéi à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, il est dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, de la gloire de sa face et de la gloire de sa face. » Ceci est absolument clair. Dans Jude, au chapitre 1 et verset 7, il est dit que les habitants de Sodome et Gomorrhe
et des villes voisines qui se sont livrés à l'impudicité, c'est ce que le texte dit, et au vice contre nature, subiront déjà dans le séjour des morts la peine d'un feu éternel, c'est-à-dire qu'ils seront tourmentés déjà en attendant le jugement de la peine du jugement éternel. Donc cela veut dire que oui, mes frères et sœurs, oui, vous qui m'écoutez, l'enfer existe, l'enfer est une réalité. Il faut fuir l'enfer, il faut se convertir, donner son cœur à Jésus, il faut renoncer au mal. Là où vous êtes, vous m'entendez, renoncez au mal, dépouillez-vous de cette souffrance de l'enfer, de ces angoisses du péché, de ces angoisses de la mort et du mal, et jetez-vous dans les bras de Jésus pour être sauvé et pour être sûr qu'au moment de votre mort, vous ne partirez pas dans les régions inférieures que l'on appelle le séjour des morts qui se trouve au centre de la terre où il y a des angoisses terribles et où les gens attendent, les âmes attendent dans le tourment le jugement terrible éternel. Non, il faut renoncer au mal pour ne pas se trouver dans cette partie-là et il faut accepter Jésus pour être sûr qu'au moment de notre mort, nous irons dans le paradis, dans les régions plus hautes, dans les cieux des cieux, au bord du royaume éternel. Alors, j'ai fait un petit schéma pour essayer de résumer tout cela. Vous l'avez, il s'affiche. Méditez sur ce schéma. J'ai essayé de rendre à peu près compréhensible des notions qui sont très spirituelles et qui sont difficiles à expliquer avec des mots, mais j'espère que je me suis bien fait comprendre. En tout cas, ce schéma résume une chose très claire. Avant Jésus, il y avait donc ce qu'on appelle la zone du séjour des morts, des tourments, qui a été séparée en deux au moment d'Abraham et où tous ceux qui ont obéi à la loi de Moïse et tous ceux qui se sont conformés au judaïsme biblique sont entrés donc dans le sein d'Abraham pour être protégés. Et dans ce sein d'Abraham, nous comprenons aussi, selon la parabole de Luc, de Lazare, nous comprenons également que ceux qui n'ont pas fait le mal et ont subi les pressions et l'oppression des ténèbres sur cette terre et ont vécu une vie d'enfer et sont restés connectés à leur conscience au bien, ont refusé de faire le mal, alors ils ont été accueillis dans ce sein d'Abraham. C'est la parabole de Lazare qui était pauvre devant la maison du riche. Alors nous voyons également qu'il n'y a aucune possibilité de transfert, donc histoire de purgatoire et de transfert, c'est impossible. Aucune possibilité de transfert entre le lieu d'attente des tourments et le lieu d'attente de paix. Et nous comprenons que Jésus, à sa mort, est descendu dans les régions inférieures, donc dans le séjour des morts, pour donner la possibilité à ceux qui étaient morts avant sa naissance d'entendre le message de l'Évangile, et il a aussi donné la possibilité à tous ceux qui étaient morts dans l'espérance de la résurrection, dans l'espérance de la loi de Moïse, dans l'espérance de la vie, tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, de passer dans le paradis. Donc, nous comprenons qu'après cela, après ces 72 heures, eh bien, il n'y a plus de zones différentes dans le séjour des morts. Le sein d'Abraham est passé directement au paradis. Et puis, eh bien, maintenant, aujourd'hui, depuis 2000 ans, effectivement, tous ceux qui meurent comme des gens abominables partent dans les régions inférieures de la terre, ils souffrent, ils sont dans l'angoisse. D'ailleurs, nous avons tellement de témoignages de gens qui sont morts cliniquement, revenus à la vie, pour nous donner cette notion de réalité de l'enfer et du paradis. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez méditer sur ces choses. Je vous dis à bientôt.